Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Une étude détaillée sur les transformations usuelles des fonctions et des représentations graphiques qui en résultent permet de comprendre les notions de forme canonique, d'offset, de retard, de déphasage, d'amplification, de fréquence. Cette première partie introduit les généralités. C'est parti, on se concentre. Voici la représentation graphique d'une fonction f de la variable réelle x. Les valeurs réelles lues sur l'axe vertical sont donc f de x. On peut construire plusieurs fonctions qui sont directement issues de celle-ci. En additionnant ou en multipliant, le résultat f de x a une constante, ce qui modifiera la représentation graphique dans la direction de l'axe des ordonnées. Et d'autre part, en additionnant ou en multipliant la variable x à un coefficient avant d'y appliquer la fonction, ce qui transformera la représentation graphique dans la direction des abscisses. Détaillons ces quatre types de transformations. Dans un premier temps, soit P, la fonction obtenue à partir de f, par la relation P de x égale f de x plus B. Cherchons à tracer la représentation graphique de P. Pour les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 0, alors P de x vaut B. Et la courbe représentant P passera donc par l'extrémité de chaque flèche. Si on applique ce raisonnement à tous les points de la courbe représentant f, c'est-à-dire à toutes les abscisses possibles, on obtient un décalage vertical de la courbe représentant P. Si B est positif, le décalage est vers le haut. Si B est négatif, il est vers le bas. Dans certains domaines de la physique, ce type de décalage s'appelle un offset. Soit maintenant la fonction h obtenue en multipliant f par une constante, petit a. On a h de x égale a fois f de x. Cherchons la représentation graphique de la fonction h. Pour toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 0, on aura aussi h de x égale 0. Choisissons une valeur x1 quelconque sur l'axe des abscisses. Alors, par la fonction f, on obtient f de x1 qu'on appelle y1. Et pour obtenir h de x1, il faut multiplier cette valeur par petit a. L'exemple choisi ici est fait avec petit a plus grand que 1. Et la courbe représentant h passera par le point de coordonnées x1, a fois y1. Nous recommençons le raisonnement pour une autre valeur de x, x2 par exemple. L'ordonnée du point qui a pour abscisse x2 et qui est sur la courbe représentant petit f, et y2 qui vaut f de x2. Et pour trouver la valeur de h de x2, il faut multiplier cette valeur par petit a. Le point de coordonnées x2 à y2 sera aussi sur la courbe représentant petit h, et ainsi de suite pour toutes les valeurs de x. La courbe représentant petit h aura donc cette allure si a est plus grand que 1. Si a est compris entre 0 et 1, elle sera plus aplatie. Si a est négatif, elle ressemblera plutôt à ceci. Dans certains domaines de la physique, ce type de décalage s'appelle une amplification. Maintenant, intéressons-nous à la fonction g définie par g de x égale f de x moins k, où k est une constante. Cherchons à tracer la représentation graphique de la fonction g déduite de celle de f. Dans un premier temps, pour x égale k, on aura x moins k égale 0. Et alors g de k égale f de 0. La représentation graphique de g va donc passer par le point qui est ici à l'extrémité de la flèche. Pour une valeur quelconque de x placée sur l'axe des abscisses, nous pouvons trouver la valeur de x moins k. Par l'intermédiaire de la représentation graphique de f, nous savons où se situe f de x moins k. Et nous en déduisons g de x en écrivant que g de x égale f de x moins k, ce qui donne ce point rouge au bout de la flèche. On fait le raisonnement pour toutes les valeurs de x possibles et on obtient la représentation graphique de g qui est identique à celle de f, décalée de la quantité k dans la direction des abscisses. Ici, nous avons choisi un exemple avec k positif. Dans certains domaines de la physique, si la variable est un temps, on dit alors que g est en retard sur f si taux est positif, et en avance si taux est négatif.
Et si les fonctions sont périodiques et que la variable est un angle, on parle de déphasage entre les deux fonctions. Et pour finir, si la variable x est multipliée par une constante lambda, on va tracer le graphe de la fonction r définie par r de x égale f de lambda x. Pour x égale 0, on a lambda x égale 0 aussi, et alors r de 0 égale f de 0. Et cela correspond graphiquement, par exemple sur cette fonction, à ce point rouge. Pour une valeur x1 quelconque, on peut trouver sur l'axe des x la valeur lambda fois x1. Là, on a choisi par exemple lambda plus grand que 1. Et en connaissant la représentation graphique de f, on peut en déduire la valeur de f de lambda x1, donc celle de r de x1. La représentation graphique de r passera donc par le point de coordonnées x1, r de x1. De même, pour une valeur x2, on peut trouver la valeur lambda x2 suivie de celle de f de lambda x2, qui vaut r de x2. La représentation graphique de r passera donc aussi par le point de coordonnées x2, r de x2. Je vous engage à faire pause sur la vidéo pour continuer le raisonnement et en déduire l'allure de la courbe représentant la fonction r. On remarque que le graphe se resserre si lambda est supérieur à 1 et qu'il s'étire si lambda est compris entre 0 et 1. Et si la fonction f est périodique, lambda modifie la période, donc la fréquence de la fonction. En résumé, nous avons montré qu'un coefficient additionné ou multiplié à f de x provoque une transformation du graphe suivant l'axe des ordonnées. Et si ce coefficient est appliqué à x, la transformation a lieu suivant l'axe des abscisses. Dans les parties suivantes, on va appliquer ces généralités aux fonctions de référence, en insistant un peu sur les droites représentant les fonctions affines, les paraboles représentant les fonctions carrées, et les sinusoïdes représentant les fonctions sinus et cosinus.